Bonsoir à tous, bonsoir si vous nous rejoignez pour la troisième mi-temps de ce désastre entre l'Olympique de Marseille et Auxerre, 1 pour l'OM et 3 pour la GIA. Un match qu'on va essayer de débriefer, de toute façon on doit le débriefer, il faut le débriefer avec Idriss Kasmi. Salut Idriss. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Rebonsoir pour ceux qui étaient déjà avec nous. Bonsoir à avec tous. Notre ami Jean-Luc qui est avec nous. Salut Jean-Luc. On aura peut-être Romain Canuti qui viendra nous rejoindre du Vélodrome. Je sollicite Loïc si tu peux lui dire de venir nous faire un petit coucou, nous donner ses impressions tribune. Voilà. Les amis, ce soir, naufrage total. Alors, je vous propose de commencer par on va le faire chronologiquement, on va faire le match et puis après on fera les conséquences parce qu'elles sont importantes, qu'elles soient psychologiques ou terrain, tout simplement. Déjà, le match qui commence avec une bourde monumentale de celui qu'on essaye de relancer, Lilian Brassier. Jean-Luc, dès qu'on a vu cette erreur, on s'est dit soirée compliquée, non ? Ah oui, on était avec Idriss, là on pensait que c'était match pour le relancer, donc c'était plutôt à la base pour moi une bonne idée. Pourquoi pas, mais là il nous a carré le match d'entrée, quoi. Il nous a carré le match. Maintenant, c'est pas une raison, c'est pas la seule raison, mais j'avoue que c'est une erreur, mais incroyable à ce niveau-là, c'est incroyable. À ce niveau-là. Tu sais quoi, Romain, t'as oublié un léger événement. Je crois qu'il y a Romain qui est avec nous. Vas-y, d'abord priorité au direct. Romain, salut Romain Canuti qui est avec nous, qui nous rejoint dans cette troisième mi-temps. Romain, tes impressions tribune déjà, et puis l'OM qui se relève pas dans cette deuxième mi-temps et qui fait pas grand-chose, quoi. Non, c'est pas terrible, quoi. Vraiment. Il y a du boulot, et je sais pas comment tu es à espérer en fait te dire là passer 15 jours sans l'OM. Je sais pas vous, mais c'est vendredi. D'habitude les vendredis où l'OM fait une grande performance, le week-end c'est une souffrance de regarder les autres matchs de Ligue 1, de voir les autres résultats, de voir dans la situation dans laquelle tu te projettes, tu regardes le classement et tout, c'est dur. Mais là tu imagines à quel point c'est encore plus dur après ce match-là, parce que là, il y a la contre-performance arithmétique, il y a aussi le contenu, c'est-à-dire que là vous n'allez pas expliquer l'arbitrage ou quoi que ce soit. C'est affreux. Absolument. Romain, on t'entend pas super bien. Je sais pas si c'est dû à comment tu te connectes, tout ça, mais on a l'impression que tu es dans un bocal. Donc on va essayer. Essaye de ton côté peut-être de retrouver, ou reconnecte-toi peut-être. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ce son-là. En tout cas, si jamais tu reviens, merci d'être là, Romain. Et puis sinon, on va continuer sans toi parce que là, vraiment, on n'entend pas très bien ce que tu dis. Enfin, je sais pas en plateau et dans le chat. Dites-moi si vous entendez mieux. C'était un peu le cas en avant-match, malheureusement. J'ai l'impression que ça vient de la connexion. Et là, avec le monde autour, c'est encore plus difficile. Parce que d'habitude, ça marche très bien et j'ai pas l'impression qu'il a des nouveaux AirPods, donc je pense que c'est clair. C'est bizarre. Ça en est Idriss, ça donne peut-être de là, je sais pas, on va creuser. Ouais, on va travailler ça. Merci Romain, malgré tout. Mais Romain a raison, il n'y a pas de distraction aujourd'hui dans l'analyse à faire du match. Il n'y a pas de décision injuste, il n'y a pas de carton bête, on a fini le match à 11. Il n'y a pas. C'est le match là. Ah oui, c'est le match. C'est deux équipes de football, deux équipes avec des profils différents, mais il y a une équipe qui essaye d'inventer le football et une équipe qui ne se prétend à rien. Donc elle simple. Moi, je suis le premier je fais partie de cette génération de jeunes journalistes qui ont voulu, dont on fait plus ou moins partie. Quand je dis génération, je parle sur tous ceux qui ont aujourd'hui entre 30 et 40, Romain, je t'englobe aussi dessus, qui ont voulu un peu intellectualiser le foot, qui ont voulu aller un peu plus loin que les principes de base que nous ont servi les générations précédentes. Ces générations-là qui sont arrivées un peu à travers Guardiola et cette nouvelle génération d'entraîneurs. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout d'un cycle. C'est pas juste par rapport au match de ce soir. Je parle plus par rapport à une vision globale au niveau football. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout d'un cycle où on est face à beaucoup de coachs qui essayent d'inventer à chaque fois des principes, des concepts. T'as l'impression que c'est limite plus important d'avoir une patte marquée sur son équipe que d'avoir un réel intérêt, un réel rapport
dominé sur l'adversaire. C'est très frustrant. Très intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser aussi même, tu peux parler du PSG de Luis Enrique en Coupe d'Europe, hein, par exemple. Il y a plein de cas comme ça. C'est le premier cas qui me vient à l'esprit quand tu dis ça, mais c'est vrai. Pendant le match, je disais à Jean-Luc, je faisais un peu le parallèle avec tous les entraîneurs un peu étrangers qui, au départ, en tout cas, avaient un peu sous-estimé la Ligue 1 et qui se sont mangés un mur dans la gueule. Je prenais l'exemple de Bielsa qui arrivait, c'était peut-être dit c'est un championnat plus ouvert que ça ou techniquement c'est pas aussi fort que ça et qui a mis du temps il a pris 0 points contre Montpellier, 0 points contre Lorient, ça a été un peu compliqué, il y a eu des points contre Nantes aussi, je crois qu'il prend que 2 points. C'est compliqué, c'était été compliqué aussi pour Bielsa de trouver ça. Jorge Sampaoli s'est pris un mur, Unai Emery s'est pris un mur. Dès qu'il y a un coach étranger qui arrive et qui sous-estime un peu trop la Ligue 1, se prend un mur dans la gueule. Moi, je suis un peu et j'ai l'impression que Roberto De Zerbi, il l'a pas vu arriver celui-là, mais il est en train de se le manger à 180. Et je parle pas que des coachs marseillais, nous, c'est parce que c'est ceux qu'on connaît le mieux, mais à Paris aussi, à Lyon vrai. Aussi. Mais il faut arrêter de sous-estimer cette Ligue 1-là. Ok, nous, on est là en avant-match à dire que les équipes sont faibles parce que techniquement, elles le sont. Mais tactiquement, ce qu'a fait aujourd'hui Auxerre, c'est basique. C'est du Pablo Correa Prime, pour parler un peu bêtement. Mais c'est du... je trouve pas. Non, mais... Je veux dire, Romain, t'as une ligne de 4, une ligne de 5 très compacte. Un attaquant en plus longiligne black qui va vite devant. Tu vois le schéma classique. Oui, mais attends. Il y a une différence quand même, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas joué si bloc bas que ça. Notamment en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, beaucoup moins qu'en première. Voilà. En première, oui. Et au final, t'as quand même pas trouvé la solution. Donc moi, l'excuse du bloc bas, je l'entends même pas ce soir. Non, mais c'est même pas ça. Parce qu'au final, ils se sont mis en bloc bas, pas par contrainte, mais par envie de contrer les Marseillais. C'est simplement ce qu'ils ont dit en gré. Vous savez pas défendre en reculant. Donc prenez le ballon, on va reculer, et dès que vous allez le perdre, on va vous taper. C'était aussi simple que ça. C'était basique ce qu'a tenté Auxerre. Mais c'était fait. Je dirais pas à la perfection parce qu'il y a quand même eu des espaces pour les Marseillais qu'on n'a pas su exploiter, mais ça a été fait sérieusement. Et quand tu as des mecs qui croient au projet, c'est peut-être son meilleur match de coach en fait. C'est possible, c'est possible, mais quand tu as des mecs qui croient et qui adhèrent au projet comme Ahmed Traoré et Gaëtan Perrin qui offrent ça à leur effectif et à leur collectif, ça donne ce genre de match-là. Mais face à une équipe qui s'invente des principes, encore une fois, on a vu pendant toute la première mi-temps, lors de la relance, Merlin et Lirola être très, très centraux, comme des 6, avec Greenwood et Hérault qui jouent comme des pistons très très bas. Puis il y a une chose. Je comprends pas je comprends pas le schéma et le circuit passe, parce que le plus dur, c'est pas de les trouver ces mecs-là, c'est de les trouver dans les bonnes dispositions. Et on a vu que quand tu leur donnes 20-30 mètres à avancer balle au pied, ils ont 2-3 joueurs qui viennent les coller sur leur zone. C'était Vas-y Jean-Luc. Est-ce qu'on peut comprendre à un moment donné que aspirer les équipes, c'est pas toujours faisable? Là, les équipes, elles ne veulent pas se faire aspirer, elles ont compris. Ils ont compris qu'il ne faut pas monter sur le défenseur central pour qu'on crée les espaces et qu'après on avance. Ça marche plus, ça. Ça marche plus. On le voit bien que ça marche pas. On en a parlé plus d'une fois pendant le match où on disait mais il veut aspirer, mais il aspire quoi? Balerdi garde le ballon, Brassier garde le ballon en espérant que les attaquants vont monter, mais ils ne monteront pas. Ils ne montreront pas. Et comme on dit, ce nouveau football, effectivement, alors De Zerbi, je suis un petit peu déçu par ce qu'il montre. C'est à un moment donné, j'attendais un football plus direct. Là, on n'a pas de football direct. Enfin, c'est toujours, on essaie de repasser par le centre, et repasser par le centre, et repasser par le centre. Il y en a marre. Jouons au football, provoquons, essayons de faire des fautes. On a des joueurs techniques, on n'a pas des... À l'époque, alors on parlait tout à l'heure de certains joueurs, on avait des joueurs très, 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 très moyens. Là, on a quand même des Greenwood, on a quand même mis un mec à 30 millions, on a quand même du Rabiot, on a du Hochberg. Enfin, je veux dire, il y a quand même des joueurs pour jouer au ballon, quand même. On a des joueurs pour jouer au ballon. Jouons au ballon. Arrêtons de faire tourner ce putain de ballon. C'est pas possible. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre. On a souvent l'excuse de il manque des joueurs de caractère, il manque des joueurs d'expérience. Là, on les a. On a du caractère et de l'expérience, et parfois même, chez certains joueurs, on a les deux. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on manque de... je vais pas tout mettre sur le coach, attention, encore une fois, beaucoup de joueurs sont passés à côté, encore une fois, aujourd'hui. Mais dans notre animation, que ça soit défensive et offensive, surtout offensive, parce que moi, c'est un truc qui me court sur le haricot depuis la première journée, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment d'animation offensive claire. Moins de tirs cadrés qu'Auxerre. Moins de tirs cadrés qu'Auxerre dans les matchs. On tire pas énormément dans nos matchs. On tire jamais. On n'a pas énormément dans nos matchs. À part l'action de Wai qui peut marquer. Il y a quoi comme action?
Et encore, il fait quoi comme arrêt il se retourne, il frappe. Il fait quoi comme arrêt, le goal en face? Et Slim le disait, c'est un gardien qui est très très moyen, qui est dans la. Il fait pas d'arrêt, le goal. Il a une action arrêtée, c'est celle de Wai. Tout le reste, il fait pas d'action, il fait pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. On n'a pas cadré. Pas cadré un tir. Oh, pas cadré un tir. Non, mais c'est quand même fou le paradoxe entre cette équipe à domicile et cette équipe à l'extérieur, qui justement, je trouve, à l'extérieur, l'adopte ce jeu direct, arrive à faire, à aspirer un tant soit peu les équipes, mais c'est normal puisqu'elles sont obligées de montrer 2-3 trucs à domicile aussi. Donc, faut vraiment, je pense qu'il a trouvé à l'extérieur. Pour moi, mais à domicile, il est en plein naufrage et il va falloir qu'il se réveille parce que le Vélodrome, pour l'instant, est gentil, mais il va falloir qu'à un moment donné, on se réveille un peu. Pour moi, cette défaite, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais elle fait 10 fois plus mal que celle de Paris. Bien sûr. Paris, moi, c'était oublié très rapidement. Celle-là, je ne vais pas l'oublier de sitôt. Paris, c'était oublié dans le sens où, pour moi, il n'y a pas eu de match, l'arbitre a carré. Puis ils sont plus forts. Là, pour moi, c'est inacceptable. C'est de la part du coach déjà, puis des joueurs, parce que, alors, refaisons un peu le fil du match. J'aime bien faire ça en troisième mi-temps quand je les présente. On a fait le premier but, évidemment. On va pas faire 3 minutes sur ça parce que Brassier, on a vu, action, même les poussins, il arrive à toucher le ballon, lui il arrive pas. Bon, moi ça me paraît fou, mais bon. Ensuite, tu as 30 minutes, 35 minutes où tu poussotes, mais sans te créer vraiment d'occasion. Tu essayes de créer un peu du jeu, du 2 herbie-ball, etc. Et là, derrière, tu te prends 2 coups de poignard sur des contres assassins très très bien menés par les Auxerrois et où on est naïf et d'une naïveté terrible. C'est le tournant du match, ça, pour toi, Idriss? C'est ce deuxième but qu'on encaisse avant la mi-temps? Non, pour moi, le tournant, c'est le premier. Parce que même après le premier, on avait déjà pris un coup sur le paletot. Mais c'est le deuxième, il rentre le paletot. C'est une expression des années 60. Ouais. Mais le deuxième, pour moi, le deuxième, il clôt le match. C'est le deuxième qui tue tout espoir dans les yeux des Marseillais. Et la preuve, c'est que tu prends le troisième 2 minutes après. Mais pour moi, c'est le deuxième qui fait le plus mal. Mais pour moi, c'est le premier qui fait le plus mal, pardon. Surtout, surtout vu comment tu le prends, c'est qu'il y avait 0 danger, t'as juste un défenseur qui se troue, quoi. Mais c'est ça, et c'est que jusqu'à la 40e minute et ce deuxième but encaissé, ils n'ont rien fait aussi. Parce qu'on nous dit, ils ont joué, et tu as raison Idriss, ils ont joué parfaitement le coup, etc. Mais jusqu'à la 40e, ils n'ont rien fait, rien du tout. Et ils sont à 2-0 sur un deuxième contre qui est très très bien joué. Enfin bon, ça me 24% paraît dingue. Et puis, de possession de balle, Rémi. 24%. Comme quoi, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien de poser une balle. Ça sert à quoi de poser la balle? Jean-Luc, on arrive sur la mi-temps et des changements, pour moi, assez stratosphériques. C'est-à-dire sortir Jonathan Rowe de ce match, alors que c'est le seul qui te fait 2-3 trucs. C'est pas foufou, mais en première mi-temps. Donc tu n'as plus aucune animation offensive. En tout cas, tu décales Luis Enrique. Je sais que j'ai perdu un pari, que j'ai pas le droit de dire réellement ce que je pense du joueur, mais ne vous inquiétez pas. Plus que 4 matchs. On peut le dire. Ouais, voilà. On peut le dire. Ouais, vous pourrez le dire évidemment dans les notes. Et puis donc Jean-Luc, ces changements à la mi-temps. Wai. Bon. Et puis voilà, Ulysse Garcia pour Merlin. Pourquoi pas? Merlin faisait pas grand-chose de terrible, hein, mais. Et puis Koné, donc, qui rentre dans le cœur du jeu. Est-ce que c'était les changements à faire déjà? Non. Parce que. Oui, sur les 3. Jean-Luc d'abord. Sur les 3, il y en a un que je comprends pas. C'est en fait quand on doit marquer des buts. On est d'accord à 3-0, il n'y a pas de solution, il faut marquer des buts. Aujourd'hui, dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, quels joueurs sont capables de marquer des buts? Les 2 joueurs qui sont le plus capables de marquer des buts, ils s'appellent Greenwood et Rowe. Donc ceux-là, vu qu'ils sont capables de marquer, les 2 qui sont capables de marquer des buts, ceux-là, tu les sors pas. C'est automatique. Après, tu as un joueur, donc Rowe, je comprends pas. Alors, certains vont me dire, il y a Enrique aussi qui peut marquer. Ok. Mopé, je comprends. D'ailleurs, Wai, j'ai dit plus d'une fois dans la deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne rentrée. Alors, il rate un face-à-face pour un but tout fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais au moins, il se le crée. Mopé, il ne s'est pas créé une occasion. Mais oui, je comprends. Il est maladroit. Malgré tout ce qu'on peut penser, il s'est créé. Factuellement, il s'est créé plus d'occasions. Plus d'une fois, on a dit, regarde. Idriss, un attaquant de l'Olympique de Marseille, payé 25 millions, je sais, je déteste faire ça. Mais ça doit marquer. Ça doit marquer ce but. Non, on parle. Là, en fait, Romain, ce que je voulais te répondre, c'était par rapport à ce match, Romain. Par rapport à ce match, tu me dis par rapport au changement.
Moi, je dis Wai par Mopé, c'est une bonne chose. On a vu plus d'une fois Wai qui avait créé de l'espace, qui avait créé de la profondeur, etc. Ulysse Garcia pour Merlin. Merlin, je sais pas, il n'a pas fait grand-chose. J'ai pas trouvé qu'Ulysse Garcia était très mauvais en deuxième mi-temps non plus. Petite info, Romain Canuti, Franck McCourt s'est rendu directement au vestiaire à la fin du match. Bah pour une fois, c'est bien. C'est bien. De toute façon, que voler qu'il aille où il aurait pu rester en haut et descendre tranquillement après. Là, il est de suite rentré dans le vestiaire au coup de sifflet pour aller voir les joueurs. Il a bien fait. Il a mis du pognon quand même. Donc en fait, pour moi, la grosse erreur, c'est Rove. Voilà. Rove, moi, je ne l'aurais pas sorti. Voilà, clairement. Rove et Greenwood, je ne les aurais pas sortis. Ok. Et puis donc, cette deuxième mi-temps, Idriss, est-ce que c'est pas le pire en fait ? Parce que la première mi-temps, bon, tu peux te dire, ok, ils nous ont pris sur nos faiblesses, ils ont bien joué le coup, mais la deuxième mi-temps, on n'a rien, aucune réaction, il n'y a pas d'âme en fait. Au bout de 10 minutes, dans la deuxième mi-temps, il peut y avoir 4 ou 5-0, comme disait Jean-Luc. À la 55e, ils ont 2 occasions, ils touchent le poteau sur une. Sur la deuxième, c'est Danois qui enlève le ballon à Sinayoko, sinon il était dans les 6 mètres. Oui. Il y aurait pu avoir 5-0 10 minutes dans la deuxième mi-temps, donc limite, factuellement ça ne l'est pas, parce que ça aurait pu, mais en tout cas c'est sûr que les changements et la gueulante dans le vestiaire n'ont pas servi à grand chose, puisqu'on est rentré avec le même visage qu'en première. Et il y a un message dans le chat qui nous dit Auxerre n'a-t-il pas tout simplement un meilleur effectif que l'OM? Quand même, les gars, quand même. Adrien Rabiot à lui tout seul est meilleur qu'Auxerre. Mais tranquille. Par contre, est-ce que l'entraîneur tire un meilleur profit de ses joueurs que ce qu'en tire le nôtre? Ça, c'est la bonne question. Après, ça, c'est indiscutable. Ça, de toute façon, c'est factuel parce qu'il y a eu un match, mais il y a aussi un coach qui est là depuis 3 ans, et qui n'a pas changé 90% de son effectif cet été, encore une fois. Donc, c'est 11 matchs. Là. Ouais, mais 11 matchs avec 11 compositions différentes. On en revient à ce que je déplorais en avant-match. Mais pour moi, le problème, il vient aussi de là. On se pose beaucoup de questions. Ça fait 11 après-matchs qu'on fait depuis le début de saison. À se dire, est-ce que c'est les joueurs qui ont du mal à comprendre le De Zerbi Ball? Est-ce que c'est De Zerbi qui a du mal à comprendre la Ligue 1? Moi, je mettrais le curseur sur 70-30. 30% du côté des joueurs, 70% du côté du coach. Parce que c'est vrai que les individualités l'ont carré sur plusieurs rencontres. Là, aujourd'hui, c'est Brassier. C'est un peu de Balerdi aussi. Il y a eu des matchs où Balerdi, à Lyon, l'a un peu mis là à l'envers. Pareil, la dernière fois, c'était Mopé contre Angers. Bref, on va pas refaire tout le film de la saison. Mais moi, franchement, encore une fois, je vais devenir de plus en plus vocal dessus parce que j'avais envie de laisser du temps et parce qu'en émission, je suis pas là pour gueuler à chaque fois. Je suis là pour avoir un peu des avis un peu plus posés et réfléchis. Mais moi, je suis pas du tout satisfait ni enthousiaste par rapport à ce que je vois depuis le début de saison. Ok, avec Igor Tudor, c'était loin d'être parfait. Je parle des coachs qui ont réussi, double guillemets, je vais pas parler de Marcelino, mais avec Sampaoli aussi, on voyait déjà une patte perso, mais on voyait surtout des volontés strictes. Là, j'ai l'impression que ça tâtonne et qu'à tous les matchs, j'ai l'impression de voir un artiste italien face à une toile. C'est un truc de. Alors, qu'est-ce que je peux inventer aujourd'hui? Alors, mes latéraux, ils vont être très intérieurs. Alors, on va essayer. Alors, aujourd'hui, mes ailiers, ils vont aller en 1 contre 1. Allez, on essaye. On va rentrer qu'en intérieur, pas d'ailier. Allez, j'ai décidé aujourd'hui. Frérot, pose-moi un 4-2-3-1, on dédouble sur les côtés. C'est pas assez simple parfois le football. Oui, mais il réinvente un peu le football aussi. Dans le chat, il y en a beaucoup qui le disent depuis le début. J'ai l'impression qu'on essaye de réinventer la forme de la roue. Mais oui, on réinvente une roue, c'est rond, faut pas chercher. Des fois, c'est pas plus compliqué. Moi, j'aime bien qu'on intellectualise. Il est comme Enrique qui t'explique qu'il va jouer sans avant-centre. Non, mais moi, j'aime bien qu'on essaye un peu. Le mec, on lui dit, on va te donner un avant-centtre. Il dit non, je veux pas parce que moi, je veux pas jouer avec un avant-centre. Lui, c'est pas pareil parce que encore une fois, il est pas satisfait des joueurs qu'il a. Mais c'est encore un autre débat, je m'en fous. Moi, je veux bien qu'on puisse intervenir. Je peux intervenir, les copains? Je finis juste, Romain. Je suis pour qu'on pousse les concepts du football un peu plus haut, parce que pour moi, c'est pas ce que tu réfléchis que tu fais améliorer le truc. Là, j'ai l'impression qu'on suranalyse. J'ai l'impression qu'on est sur du Guardiola finale 2021 face à Chelsea, où il décide d'enlever tout ce qui marche et de réinventer une composition. T'as l'impression, en fait, c'est mon ultime problème. Après, je te laisse parler. J'ai l'impression qu'on est plus face à un entraîneur qui veut s'approprier les victoires plutôt que de créer des victoires. Ouais.
Juste, je voulais répondre à quelqu'un dans le chat parce que je regarde le chat en même temps, évidemment, et merci d'être là, les amis, de partager notre frustration ensemble. Il y a quelqu'un dans le chat qui me disait peut-être qu'il a tout simplement pas les mêmes joueurs qu'à Brighton. Moi, je vais répondre autre chose. Non, je donne ma réponse. Si tu veux réagir, Idriss, évidemment, tu pourras le faire. C'est quelque chose d'important pour moi à comprendre dans nos difficultés. C'est que Brighton n'est pas une équipe déjà attendue, c'est-à-dire que tu joues Brighton, tu te mets pas le feu dans la tête avant de jouer Brighton. Je pense que les Auxerrois se sont dit c'est le match de l'année pour nous. Premier point. Deuxième point, en tant que coach de Brighton, tu peux te permettre de mettre des choses en place tactiquement que tu ne peux pas te permettre au Vélodrome. C'est-à-dire que quand Brighton va jouer Liverpool, Brighton peut jouer bloc bas, peut jouer jeu transition rapide avec du style de Zerbi sur certaines possessions. Là, tu vas aspirer les attaquants de Liverpool qui vont pas supporter de pas avoir la possession. Tu vas les aspirer et tu vas faire ton de Zerbi ball. Le problème, c'est que là, tu es dans l'équipe la plus protagoniste. Il n'y a que contre Paris où tu n'es pas attendu dans le jeu. C'est un fait. Alors qu'en première ligue, tu n'es pas attendu du tout dans le jeu de Zerbi avec Brighton. Donc, gros problème. Et il va falloir qu'il le résolve. Et c'est pas simple parce que à Sassuolo, son équipe n'était pas la protagoniste de base attendue. Là, à Brighton non plus. Shakhtar, il n'a pas eu des résultats extraordinaires alors que c'était l'équipe dominante. C'est pour ça, Romain, que pour moi, on nous avait vendu on nous avait vendu un coach de transition plutôt qu'un coach de possession. Et je vois beaucoup de jeux de position depuis le début de saison de Roberto De Zerbi. Ça me gêne beaucoup. Parce que c'est pas le coach qu'on m'a vendu. Et comme tu le dis, sur un coach qui est réputé pour ses phases de transition, justement, je m'attendais au match contre Paris de dire voyons, en transition. Tu m'étonnes ce qu'on a vu. En transition, en bloc bas, on a joué. Je pense que c'est un mélange des deux. Et on a été ridicule. Je pense qu'il y a un mélange des deux des choses que vous dites. Moi, je pense que je suis déçu quand même. Je vous le dis pas parce que effectivement, moi, je l'avais vu évoluer avec Sassuolo et Brighton et je trouvais que c'était un coach qui avait du football. Mais c'est vrai que ce que dit Romain m'interpelle et je pense qu'il a raison. Et ce que dit Idriss aussi, c'est qu'en fait, ces entraîneurs-là, il y a une nouvelle génération d'entraîneurs. On dirait que ils veulent laisser une empreinte dans le football. Ils veulent dire on joue le De Zerbi ball ou le machin ball ou le machin. On en a marre quoi. On veut jouer au ballon quoi. Et alors là, l'excuse de l'effectif, il n'existe pas. Il a été recruté lui au départ et jusqu'à preuve du contraire, il a ses 8 adjoints et il a des joueurs qu'il voulait. Et même il a celui qu'on pensait pas qu'on ne pensait pas qu'il aurait. On pensait qu'il devait avoir le gars de Milan AC qui ne me revient pas, le milieu de terrain Benasser, ça Ismaël Benasser, ouais. Et il a eu mieux. C'est-à-dire qu'il a eu l'international français. Donc là-dessus, lui, il a un effectif qui doit normalement lui correspondre. Et il a en plus, cerise sur le gâteau, un international français qui arrive de la Juventus Turin. Quelle excuse il peut avoir? Je ne sais pas. Alors après, effectivement, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'à 30 millions, il faut les mettre sur Wai, il faut les mettre sur un autre? Ok, aujourd'hui, ça ne changeait rien dans le fait qu'il n'y a pas d'animation offensive. Voilà. Moi, j'ai pas de réponse. Je vais être très honnête avec vous, les amis. Je n'ai pas de réponse à cette question. Ouais, c'est clair. Parce que tout simplement, je ne peux pas comprendre un coach qui n'a pas l'impression de se comprendre lui-même. Je peux pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce que je peux tirer comme enseignement serait de la suranalyse. Parce que moi, il ne m'apporte pas les réponses. Parce qu'en plus, il a un discours en conférence de presse qui ne se ressent pas en match. Après, on va me dire, je connais un peu, parce que l'Inter, c'est ma deuxième équipe, donc je pratique un peu le championnat de Serie A, tout ça. Je sais que les coachs italiens, les conférences de presse, c'est un exercice qui les emmerde. Ils viennent, ils disent ce qu'ils ont à dire aux journalistes pour leur faire plaisir et ils se cassent. Donc j'ai envie de te dire, si j'avais voulu essayer de comprendre le coach par les conférences de presse et voir les matchs, tu pourras même pas, parce que ce sont deux choses opposées. À part ses choix d'homme, où il est très honnête et il se sert des conférences de presse pour faire passer des messages. Même ça, parce qu'il te dit qu'il va insister avec Kondogbia et au final il met Brassier. Oui, il peut même dire qu'il a tracé les louanges à Wai pendant 10 minutes en conférence de presse pour Mopé. Soit, mais sinon, je suis extrêmement déçu. Dieu sait que j'ai pas été tendre. C'était ma première saison sur ce plateau lors de la saison Sampaoli avec notre ami Jorge. Mais je trouve qu'on est
très 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 clément avec Roberto De Zerbi qui a bien meilleur matériel. Là, je pense qu'il y a 17 jours avant le prochain match, il va prendre quand même. Je pense un peu quand même. Mais surtout, moi, combien il y a 17 jours avant le prochain match? Oui, parce qu'on rejoue dimanche, le dimanche d'après contre Lens. Ouais. Donc tu as 2 semaines plus les 2 jours, le vendredi au dimanche. Mais on rappelle encore une fois, Romain, notre calendrier. On va à Lens, on reçoit Monaco, on va à Geoffroy Guichard. Donc oui, je sais, c'est une équipe de Ligue 2, tout ça. Ouais, j'aime bien voir Geoffroy Guichard quand on reçoit l'OM. C'est toujours pareil, c'est les matchs de l'année pour eux. Et on reçoit Lille. Donc regarde le calendrier qu'on se frappe avant de finir l'année civile, sachant qu'on commence l'année civile 2025 par Le Havre et Rennes. Donc Roberto, boss, frérot. Boss. On a perdu 5 points contre Angers et Auxerre. Messieurs, puisqu'on a parlé d'un entraîneur de transition, sans transition, voici les notes.